L'interaction entre un éléphant et un crocodile est un événement fascinant dans la nature, souvent marqué par la tension entre deux animaux puissants. Voici quelques éléments de cette interaction dans un cadre réel, tel qu'il peut se produire dans la nature. Ces interactions ont souvent lieu près des points d'eau où les éléphants viennent boire ou se baigner, tandis que les crocodiles résident dans les rivières ou les marais. Les éléphants, bien que massifs et forts, doivent être prudents lorsqu'ils s'approchent de l'eau, car les crocodiles peuvent être agressifs s'ils se sentent menacés ou cherchent une opportunité à chasser. Approche prudente. Un éléphant se rapproche d'une rivière pour boire de l'eau. Il est généralement attentif car les éléphants sont conscients des dangers potentiels, notamment des crocodiles cachés dans l'eau. Attaque du crocodile. Si un crocodile se sent menacé par la présence de l'éléphant ou s'il estime que sa progéniture ou son territoire est en danger, il peut essayer de mordre la trempe ou la patte de l'éléphant. Parfois, les crocodiles attaquent les plus jeunes éléphantaux plus vulnérables plutôt que les adultes. Réaction de l'éléphant. Un éléphant adulte a suffisamment de force pour résister à une attaque de crocodile. S'il est mordu, il peut réagir en utilisant sa trempe ou ses pieds pour repousser le crocodile ou même le piétiner si nécessaire. Les éléphants peuvent également utiliser leur taille pour intimider le crocodile, se déplacer rapidement hors de l'eau ou donner des coups puissants avec leur défense. En raison de sa taille et de sa force, il est capable de se défendre contre la plupart des prédateurs. Il utilise ses défenses et ses pieds massifs pour riposter. Toutefois, les jeunes éléphantaux sont plus vulnérables et sont parfois ciblés par des crocodiles. Crocodile. Bien que le crocodile soit un chasseur puissant et furtif, il n'a généralement pas la force nécessaire pour dominer un éléphant adulte. Toutefois, il profite de sa capacité à attaquer par surprise et mordre avec une immense force. Ces interactions sont rarement mortelles pour les éléphants adultes, mais elles montrent la lutte pour la survie dans les écosystèmes où plusieurs grands prédateurs et herbivores coexistent. Poisson clown. Ce petit poisson se réfugie dans les tentacules de l'anémone qui possède des cellules urticantes pour se protéger des prédateurs. Le poisson clown est immunisé contre ces piqûres et peut ainsi utiliser l'anémone comme un abri sûr contre ses prédateurs. Anémone de mer. Le poisson clown, en vivant parmi ses tentacules, chasse les autres poissons qui pourraient grignoter les tentacules de l'anémone ou voler ses nutriments. De plus, les déchets du poisson clown servent de nutriments à l'anémone. Le poisson clown bénéficie de la protection de l'anémone contre ses prédateurs. L'anémone reçoit un service de nettoyage et des nutriments en échange de cette protection. C'est une interaction mutualiste car les deux espèces en tirent des bénéfices.